Souvenez-vous, dans une précédente édition, nous avions testé l'Audi A3 e-tron. On va rester sur cette thématique du véhicule hybride rechargeable en testant cette fois-ci sa petite cousine, la Golf GTE. Bon allez, d'abord une petite piqûre de rappel, hybride, rechargeable, comment ça fonctionne? Eh bien dans le cas de cette Golf GTE, sous le capot, un moteur 1,4 litre TSI essence, 150 chevaux, couplé à un moteur électrique qui, puissance cumulée, apporte 204 chevaux. Dans une Golf, c'est vraiment pas mal, mais surtout, il y a des batteries dans le coffre de cette voiture. Alors on peut aussi préciser, tant qu'on y est, que le coffre finalement n'est pas d'une capacité ridicule. Les batteries, comment elles se rechargent? Eh bien ça se passe directement dans la calandre, derrière ce logo Volkswagen, où on retrouve la fameuse prise pour recharger cette voiture électrique. À l'intérieur du coffre, eh bien, c'est une conception assez proche de celle de l'Audi A3 e-tron, à l'exception près du côté des accessoires, puisque Volkswagen livre non seulement le câble nécessaire à la recharge via la prise secteur, mais aussi celui qui servira à la recharge rapide. Rappelez-vous, sur l'Audi A3 e-tron, le câble qu'on sortira tous les jours pour refaire le plein de cette voiture hybride électrique, celui qui sert donc sur les prises secteurs traditionnelles, sur le modèle Audi, il était accompagné d'un bloc transformateur très imposant. On l'avait dit justement que pour les femmes, eh bien, ce ne serait pas génial d'avoir à manipuler ce câble tous les jours. Chez Volkswagen, il est beaucoup plus discret, il est en gomme, a priori un peu moins fragile. Il n'a pas d'écran LCD comme pouvait avoir celui de l'Audi, qui probablement est peut-être techniquement plus évolué, mais en tout cas ça fait l'affaire, c'est plus robuste, plus léger et finalement plus agréable au quotidien. L'hybride électrique rechargeable, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Eh bien tout simplement la capacité de faire une trentaine de kilomètres, un petit peu plus, en fonction des conditions de circulation, sans dépenser la moindre goutte de carburant. Pour les trajets un peu au-delà, si vous roulez plus de 100 km, il faudra envisager plutôt l'achat d'une Golf ou véhicule équivalent sur un moteur diesel. Mais pour les trajets de moins de 100 km, vous n'aurez aucun mal finalement à consommer 1 à 2 litres au 100. Volkswagen a aussi son application sur mobile, on l'a installée sur un téléphone Android, elle s'appelle CarNet e-Remote. Il y a cette fonction e-Manager qui permet en fait d'intervenir sur les cycles de charge de la batterie. L'idéal lorsqu'on a un véhicule électrique, eh bien, c'est d'exploiter au mieux son système de double tarification à la maison, heure pleine, heure creuse, et donc de programmer les cycles de recharge. C'est faisable soit depuis l'application, soit directement sur le grand écran à l'intérieur du véhicule. Autre fonction disponible dans l'application Volkswagen, la possibilité de consulter l'état du véhicule. Est-ce qu'on a bien fermé les portes? Combien d'autonomie me reste-t-il dans ma batterie? Mais aussi la possibilité de localiser la voiture. Et ça, c'est vraiment très pratique si vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas et que vous ne savez plus où vous avez stationné la voiture. À l'intérieur de la Golf GTE, 4 modes de gestion de son énergie. Le mode 100% électrique, le mode hybride automatique, donc qui fera intervenir le bloc électrique ou le bloc thermique en fonction de la demande de puissance, le mode qui consiste à conserver cette fois-ci la batterie, qui est le mode battery hold. Donc ce mode-ci, eh bien, il sera pratique si jamais vous êtes sur autoroute, lancé. Finalement, le bloc thermique, eh bien, aura une consommation assez minime, donc pourquoi solliciter la batterie? Et puis il y a ce dernier mode, battery charge, qui cette fois-ci consistera à utiliser le bloc essence pour recharger les batteries. En plus de ces 4 modes de gestion d'énergie, eh bien, toutes peuvent profiter du mode de récupération d'énergie forcée via le frein moteur en fait, qu'on active sur cette boîte de vitesse DSG, donc automatique, 6 rapports. En poussant vers l'arrière, on passe sur ce mode B qui, à la moindre décélération, va réinjecter de l'énergie dans les batteries. Alors ce n'est pas qu'on souhaite s'acharner sur l'Audi A3 e-tron, la cousine de cette Golf, mais on avait pointé, lors de l'essai du véhicule de la marque Osano, l'absence de technologie d'aide à la conduite. Eh bien cette Golf GTE, elle est équipée de technologies qui seront vraiment très pratiques sur la route, à commencer par le régulateur de vitesse auto-adaptatif. Cette technologie, on vous en parle souvent, elle consiste à ajuster votre vitesse en fonction des véhicules qui vous précèdent. La voiture accélère, freine automatiquement, ça, c'est un bon point. Autre technologie, les caméras intégrées au pare-brise qui vont se charger de la surveillance, en tout cas de la détection de franchissement de ligne blanche, avec en prime la correction sur le volant. C'est léger, mais ça peut quand même vous rappeler à l'ordre si vous êtes un peu distrait.
Dernier gadget, la caméra de recul, en fait, qui n'en est pas un, puisque la lunette, elle est assez petite, pas évident pour manœuvrer. Donc cette caméra qui est intégrée dans le logo, plus les capteurs qui sont intégrés dans le pare-choc, vous éviteront tous les accrochages lors d'une manœuvre. Et si vous ne vous en sortez toujours pas avec la caméra de recul et les radars, eh bien cette Golf GTE propose la technologie Park Assist et la voiture fera automatiquement la manœuvre pour vous, qu'il s'agisse d'un créneau ou d'un stationnement en bataille. Je choisis le côté duquel je veux me garer. J'ai tout de même une indication sur le tableau de bord qui me dit si j'ai une manœuvre à faire avancer. J'ai plus qu'à gérer le levier de vitesse. Je roule au pas, le véhicule détecte la place et entame la manœuvre. Et on termine l'essai de cette Golf GTE par la partie multimédia. On ne doit pas vous refaire le couplet sur la reconnaissance vocale, toujours aussi pratique pour appeler un contact, dicter une adresse dans le GPS. On aime aussi ce grand écran qui est intégré à cette Golf. Mais surtout, ce qu'on apprécie, eh bien, c'est le petit plus qui va encore faire la différence, la connectique. Un port USB sous la coudoir, un autre ici au niveau du levier de vitesse et 2 cartes SD dans la boîte à gants. Autant vous dire que c'est autant de possibilités pour transformer ce véhicule en une véritable discothèque. Nous voilà de retour au parking de la rédaction, une borne de recharge. On va refaire le plein de cette Golf GTE et c'est aussi le moment de faire le bilan. Alors vraiment, on a un véritable coup de cœur pour ces technologies hybrides rechargeables puisque, in fine, ça permet de faire tous les petits parcours du quotidien de moins d'une trentaine de kilomètres sans consommer la moindre goutte d'essence. Donc ça, c'est vraiment très bien. Mais pour profiter de son confort, de ces technologies, de ces aides à la conduite, il faudra quand même dépenser 38 500 €. Mais il y aura toujours ce bonus écologique de 4 000 € qui allégera un petit peu la facture.